le génie de l'homme, l'argent et le pouvoir. Bonjour, bonsoir. C'est cela. La liaison naturelle et indéfectible. L'argent et le pouvoir. L'argent dans le pouvoir et celui-ci dans celui-là. C'est la force qui gouverne le monde et l'argent, c'est la force. Il faut simplement mettre la main à la bourse et dire combien. Pourquoi José Mujica, ancien président de l'Uruguay de 2010 à 2015, était une exception de la nature? Parce que ce président ne prenait que 10% de son salaire présidentiel. Et cela le suffisait largement à vivre et servir son pays du mieux qu'il pouvait. Mais cet homme n'est qu'une exception qui confirme la tradition. Son cas isolé ne peut prétendre à la règle et reste un cas unique qui ne peut servir à taxer l'homme. Tout en étant président, il vivait dans sa petite ferme qui appartenait à sa femme et non dans la résidence présidentielle, une sorte de rendez uruguayen. On ne peut dire que l'homme est bon s'il n'y a qu'un seul exemple. C'est toujours la majorité qui indique l'espèce ou le genre. Et la grosse majorité est mauvaise. Il y a plus de mauvais que de bons. Le fer est plus répandu sur terre que l'or. Moi, si je veux de l'argent, c'est uniquement pour être riche. Et c'est tout. Mais en ce tout réside justement la fin. Toutes les fins ne justifient pas les moyens. Il y a des moyens qui ne peuvent être justifiés par aucune fin. Et pourtant, on y arrive. L'ironie de la vie, c'est que personne ne sortira vivant de cette aventure, qu'il soit bon ou mauvais. Monstre, vampire, homme, loup-garou ou licorne, c'est du pareil au même. Je trouve qu'il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. Et pourtant, il y a des millions d'espèces dans la nature et une seule dans l'humanité. Nous vivons dans un monde absurde et à l'envers, où les gens pleins de bonté doivent aller chez le psy pour apprendre à supporter les choses que font les mauvais. Mais ils sont majoritaires. Donc, motus. Vous savez, l'homme le plus saint des saints n'est ni un modèle de vertu, ni de moralité. Finalement, l'argent peut tout, permet tout et donne tout. Si je veux un palais en marbre rose, une Ferrari, une pin-up dans mon lit chaque nuit. Si je veux faire la grasse matinée, un jour de semaine, voir mes éloges dans le magazine Forbes, l'obtiendrai-je par les prières, la vertu ou le dévouement? Il n'y a que l'argent et le pouvoir qui peuvent ça. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Et cette symbiose est vraiment redoutable. L'argent et le pouvoir sont moralement indéfendables et absolument nécessaires. Comparé à certaines personnes riches et puissantes, les 10 plaies d'Égypte sont un véritable bonheur. Exemple, Rasputin, non seulement puissant, mais aussi vanité, plus vanité qu'un pont avec ses plumes. Vous savez, la différence entre la stupidité et le génie, c'est que le génie a ses limites. Moi, par exemple, j'ai du génie qui sommeille en moi. Malheureusement, il n'a aucune envie de se réveiller. Mais j'ai mis tout mon génie dans ma vie.
Et je n'ai mis que mon talent dans mes vidéos. Ni ma vie n'est une réussite, ni mes vidéos un succès. Destin de battement de chaise. Si, comme certains le disent, l'enfer a deux pôles. L'un c'est l'argent, l'autre le pouvoir. Donc, le paradis comme l'enfer a aussi deux pôles. Misère et pauvreté. L'argent a aussi une autre qualité. On dit qu'il n'a pas d'odeur. La misère et la pauvreté n'ont pas besoin qu'on dise quoi que ce soit. Elles puent à des kilomètres. Je me rappelle une phrase d'Al Pacino dans le film Scarface. Tu as la drogue, tu as l'argent. Tu as l'argent, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as toutes les nanas. Fin de citation. Qui contrôle l'argent? Contrôle les hommes. Raison de plus, les femmes. Le grand psychologue social, Erich Fromm, disait « Ce n'est pas celui qui possède beaucoup d'argent qui est riche, mais celui qui donne beaucoup. » Donc, à mon avis, les riches n'existent pas. Oscar Wilde disait quand j'étais jeune, je croyais que dans la vie, l'argent était ce qu'il y avait de plus important. Maintenant que je suis vieux, je le sais. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est des histoires pour consoler les pauvres. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, il fait certainement le malheur de celui qui n'en a pas. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue à celui-ci grandement. Celui qui dit aujourd'hui que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il va au marché faire ses courses, et on verra. Le bon Coluche avait dit, s'il y a des mecs qui ont du pognon et qui sont emmerdés parce que l'argent ne fait pas le bonheur, ils n'ont qu'à le dire. On trouvera toujours des pauvres assez cons pour le leur piquer. Si l'argent ne fait pas le bonheur, son absence non plus. D'ailleurs, il n'y a pas que la richesse et la pauvreté qui ne font pas le bonheur. Il y a aussi le café, le thé, le sucre, le sel, le lion, le feu rouge en panne, à Raspoutine. Vous voyez, tout ça ne fait pas le bonheur. Et n'oublions pas le virus corona, lui aussi. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il vous permet au moins de choisir le genre de misère que vous préférez. Et ça, c'est la moindre des choses qu'on attend de l'argent. Alors, un petit like et un partage, et je viens vous soulager de ce qui fait obstacle à votre bonheur. Ciao.